Marre de rater vos châteaux de sable? Vous en avez marre de faire des châteaux de sable tout moches qui ne tiennent pas alors que les enfants de 10 ans à côté de vous font des châteaux qui font 3 fois leur taille et vous mettent la honte devant tous vos amis? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous, car avec une équipe de scientifiques émérites, nous venons de dresser la liste des 4 astuces pour faire tout seul chez soi comme un grand, un magnifique château de sable. Avant de commencer, on va faire un petit topo. Le sable, c'est quoi? Je pense que vous l'avez remarqué, le sable n'est ni un solide ni un liquide, mais il a des propriétés proches des deux. En fait, le sable, c'est ce que l'on appelle un milieu granulaire. C'est un ensemble de particules dont la taille varie du micron au millimètre, et de cela va en découler un certain nombre de propriétés. Dans notre cas, c'est l'action de l'eau sur le milieu qui va nous intéresser. En effet, mettre de l'eau dans votre sable va créer ce que l'on appelle des ponts capillaires. Ces jonctions, de par leur forme, vont induire des interactions cohésives entre vos grains qui vont s'opposer à la gravité et permettre à votre tas de sable d'avoir la forme que vous voulez lui donner. Du coup, je pense que vous l'avez deviné, astuce numéro 1, mettre de l'eau dans votre sable. Bah oui, tout simplement parce que sinon, si vous mettez pas d'eau, ça tient pas quoi. Mais attention, petite subtilité, astuce numéro 2, ne pas mettre trop d'eau. Ben oui, là pareil, si tu mets plein de flotte, ça coule quoi, tu veux pas aller bien loin. Du coup, je vous vois venir maintenant, hein. Ouais, tu dis qu'il faut mettre de l'eau, puis tu dis qu'il faut pas en mettre, qu'est-ce qu'on doit faire, nanana. Alors, déjà, on reste très calme et on ne s'inquiète pas car notre équipe s'est intéressée au sujet. Nos expériences nous ont permis d'étudier l'angle limite à partir duquel un bloc de sable s'écroule et l'état du sable juste après le démoulage et sur le long terme. Et les résultats, ça donne ça. Alors j'en entends déjà qui me disent waouh, je comprends rien, mais attendez, on va expliquer ça rapidement. En bas, c'est la quantité d'eau. On voit qu'à gauche, le sable sec ne tient pas, logique. À droite, le sable colle à la paroi et n'est pas modelable. Ici, la zone centrale, ça a l'air pas mal, mais la dispersion est trop grande. En fait, ça risque de casser assez facilement sans qu'on sache trop pourquoi. Du coup, on en a conclu que le plus optimal, c'était cette zone-là, avec une concentration en masse d'eau d'environ 2%. Astuce numéro 3, bien choisir son sable. Assez intuitif là aussi, si vos grains ont la taille d'une pomme, ça va pas être tip top. Ce qu'ont montré les expériences, c'est que plus le sable est fin, mieux ça va tenir. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, la présence de quelques grains plus gros permet au sable de mieux tenir sur la durée et d'être plus résistant. Un peu comme les tiges de métal dans du béton armé quoi. Astuce numéro 4. Mettez-vous près de la mer. En effet, qui dit eau de mer dit sel, et on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est très important, car c'est le sel qui va en grande partie permettre au château de rester en place une fois que l'eau s'évapore. Il va cristalliser entre les grains et va rendre le tout solidaire. Pour résumer, mettez-vous sur une plage, choisissez une zone avec du sable assez fin, faites un mélange avec la bonne quantité d'eau. En gros, vous prenez un seau et vous mettez un fond d'eau d'environ 1 cm de haut, puis vous remplissez le reste avec du sable sec. Sinon, si vous avez la flemme de faire un mélange, il suffit de se mettre approximativement dans cette zone. Et puis ensuite, c'est à vous de jouer.